Salut tout le monde, c'est Jeff, c'est encore. Je me promène souvent des magasins d'outils, puis je vois souvent du monde se promener, puis se gratter la tête, puis dire je me demande bien avec quel outil je pourrais bien avoir pour alentour de la maison. Puis ben, du monde se demande qu'est-ce qu'il faut exactement, ben pas exactement, qu'est-ce qu'il leur faudrait au quotidien pour travailler alentour de la maison. Puis ça chape, ça l'achète des outils que ça n'a pas de besoin, c'est trop des complications. Moi, de mon côté, j'ai des outils. Oh, ça faut faire des 57 ans. Ça va, on va dire depuis l'âge de 25 ans. J'en ai acheté, j'en ai perdu, j'en ai cassé, j'en ai remplacé, mais j'ai fait beaucoup de mauvais investissements. Faut pas oublier qu'un outil, là, c'est avec toi pendant des années. Il ne faut pas avoir peur de acheter, mais achète de la qualité. Moi, comme vous pouvez voir, j'aime bien la compagnie DeWalt. Pas pour la marque DeWalt en tant que telle, mais parce que DeWalt, pour moi, elle subvient aux travaux que moi je fais. C'est ça, vous autres, que vous vous trouvez. Il faut vous trouver pourquoi vous avez besoin des outils, qu'est-ce que vous allez faire avec, mais il faut que ça soit, maintenant, avec l'informatique, ils sont rendus tellement informatiques, avec les puces, tout, en tout cas, c'est rendu mieux que c'était avant. Moi, j'aime bien les outils à batterie quand ça vient aux travaux alentour de la maison. Je dis bien alentour de la maison. Parce que dans la maison, c'est un outil que tu peux dire qui est fixe. Moi, j'ai une petite shop que je me suis faite dans une des chambres dans mon sous-sol. Tu sais, moi, je suis vraiment basic. Et quand je sais pas si vous avez vu mon premier vidéo, c'est que moi, je suis toujours à la maison. J'étais un accidenté du travail, j'ai des problèmes de santé. Donc, me suis fait une petite shop dans une de mes pièces de maison au sous-sol. Et je l'ai organisé à ma façon. Ça, faut bien jamais oublier ça. C'est que quand vous faites quelque chose, vous le faites pour vous. Vous vous arrangez ça pour votre façon à vous. Allez pas dans les grands garages et dépenser des 20, 30 000 pièces pour des outils si vous n'avez pas besoin. Si vous êtes contracteur, vous êtes dans la construction, c'est un autre sujet. Moi, la raison pour laquelle j'aime bien cette marque-là, c'est à cause des batteries. Moi, la batterie, pour moi, c'est l'affaire la plus importante. Je peux prendre une batterie, puis la mettre sur une drill, mon impact, ma percussion. Je peux la mettre sur mon weed eater, je peux la mettre sur ma tondeuse, je peux la mettre sur ma scie à onglette portative. Je sais pas si vous comprenez le concept, c'est qu'avec une, je peux faire plusieurs. Pour moi, c'est très économique. L'investissement de départ, il est gros. Mais il ne faut pas oublier, c'est que si vous achetez une drill, une perceuse de marque exemple Ryobi, mais vous avez la percussion Milwaukee, mais vous avez une autre d'une autre marque, moi, je trouve que ce n'est pas intelligent. Parce que quand ton outil va briser, tu es obligé de changer l'outil, la batterie, le chargeur. Ça commence à être dispendieux. Mais quand mon outil brise, j'enlève la brique. J'enlève la batterie et je change seulement l'outil. Une percussion peut aller maintenant pour l'entour de 90 à 110 $. Moi, je connais des endroits que c'est moins cher. Ça ne vaut pas la peine que je vous le mentionne. Mais si vous voulez savoir, envoyez-moi un message et je vais vous dire dans votre région si je connais l'endroit où vous pourriez en avoir un petit peu moins cher. Comme je disais, la batterie, c'est le cœur pour moi de tout. Moi, là, qui disent, ouais, mais des batteries, ça ne dure pas. Maintenant, des batteries, ça dure très longtemps. D'exemple, mes batteries à moi datent de 2016. Ils ont 10 ans. Ils sont comme, pour moi, je considère, sont comme neufs. Je peux les charger à plein. Ils vont durer presque toute la durée de leur vie parce que maintenant, elles se rechargent à peu près, on va dire 80%.
mais elle va marquer pleine charge. Mais elle est encore amplement bonne pour tous les travaux que je fais à l'entour de la maison. Je fais des meubles dans mon sous-sol. Je travaille sur mon balcon à l'extérieur, à l'agrandissement petit peu par petit peu quand je le peux. Je suis toujours en train d'utiliser mes outils. Les gens qui me connaissent savent que j'utilise beaucoup mes outils. À des outils qui ont duré 10 ans, et je leur fais attention de ne pas les lancer, les échapper, ben ça arrive, mais ils sont encore en très bon ordre. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'en ai plein. Et c'est tous des outils que j'accumule au fur et à mesure du temps. Bon, pour venir au sujet principal, qu'est-ce qu'on aurait besoin à l'entour de la maison? Une perceuse, percussion, un niveau, tape à mesurer. Ça, c'est incluant comme on dirait, les petits cossins, le marteau, le crayon. Ça, c'est toutes des affaires qui ne coûtent pas trop cher. Mais l'investissement de base, il faut faire attention. C'est quand même commencer. Essayez de vous concentrer à une marque. Moi, je conseille beaucoup à batterie. Moi, ça n'a pas été subventionné. Moi, c'est tous des outils que j'ai achetés moi-même au cours du temps. Mais si vous allez commencer vous allez en avoir besoin d'outils que vous vouliez ou pas, d'après moi, parce que vous êtes toujours obligé de faire un petit travaux à quelque part. Mais si vous achetez des outils, restez dans la même marque. Ça, c'est mon conseil. C'est plus simple, quand c'est des outils à batterie, de changer l'outil que de changer le kit complet. L'outil, la batterie, le chargeur, ainsi de suite. Mais juste avec une drill, une drill de percussion, je m'offre un peu les termes, là, mais je pense que vous comprenez un peu la base. Puis vous avez même des différents types. J'en ai même modèles maison. Ils sont plus petits que les celui que vous travaillez à l'extérieur, qui sont plus, qu'on dirait en anglais, heavy duty. Ça, c'est un kit que j'avais acheté de ma conjointe. Il a servi, puis pas à peu près. Elle aime beaucoup son petit kit de drill puis de perceuse, d'outil à percussion. Elle l'utilise fréquemment. Mais comme je vous dis tout le temps, si vous achetez, restez dans une marque pour concentrer la limite de dépenses. Mais il va toujours avoir une dépense initiale. C'est celle-là qui est importante. Gaspillez pas votre argent à acheter un outil. Bien que je peux avoir une perceuse à 35 $. Ici, je peux avoir une autre percussion. Je peux l'avoir en rabais. Vous allez la remplacer à un moment donné. Mais quand vous allez la remplacer, c'est un investissement en double. Donc, vous avez payé votre outil. C'est plus en avant, d'après moi, je vous conseille de rester dans une marque et rester dans cette marque-là. Si vous aimez la couleur, tant mieux, mais restez toujours dans la même marque. J'espère que cette petite vidéo bref-là pourra vous aider un peu plus. Vous en reviendrez avec d'autres petits conseils très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.